dans cette série Belle et parfumée. Amen. Ce matin, le titre de la prédication, c'est « Vous avez revêtu Christ ». Christ. Tout à l'heure, pendant la louange, je pensais à ce moment extraordinaire où le prophète Élie passait et dans un champ, il y avait un homme qui s'appelait Élisée et il était en train de labourer. Et puis le prophète Élie est passé, il a pris son manteau. Vous savez, le manteau du prophète Élie était symbole de puissance et d'autorité, de miracle. Et le prophète Élie passe et il jette son manteau sur Élisée. On ne sait pas pourquoi Élie a fait ça. Mais il y a tout un symbole, il y a une puissance, une autorité qui a été transmise d'Élie à Élisée. Et vous savez, c'était tellement fort que quand Élie a dit à Élisée que Dieu allait le reprendre, Élisée a dit non, tu ne vas pas partir. Mais si tu pars, je dois être là. Et Élie a dit, demande ce que tu veux. Et si tu me vois partir, alors ça sera accordé. Élisée a dit, tu sais, tu es un grand prophète. Mais moi, je veux être encore plus que toi. Je veux plus de l'Esprit de Dieu sur moi. Parce qu'il a reçu quelque chose. Il a reçu ce manteau. Alléluia. Vous avez revêtu Christ. Amen. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. J'espère que tout le monde connaît ce verset et la référence par cœur. Parce que souvent, on lit les versets, mais on ne regarde pas les références et on ne les mémorise pas. On sait ce que la Bible dit, mais parfois, on ne sait plus trop bien où aller chercher ça. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Alléluia. Dieu voulant, nous allons terminer ce matin dans la première partie, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et la semaine prochaine, on devrait commencer que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a vu dans les prédications précédentes que littéralement, nos vêtements sont des panneaux publicitaires. Pour ceux qui nous regardent, pour l'Église et pour le monde. Panneaux publicitaires de ce que nous sommes. Et on a vu aussi que, contrairement à ce que souvent nous pensons, le Seigneur attache une grande importance à notre apparence extérieure. Amen. Amen. Et la raison est celle-ci, c'est que nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs et les ambassadrices. Bien sûr, mes sœurs, je ne vous oublie pas, mais enfin j'oublie la parité. Donc, pardonnez-moi pour le masculin. Nous sommes les ambassadeurs et les ambassadrices du royaume de Dieu. Nous représentons Christ sur la terre. Nous représentons son royaume. Nous représentons ce qu'il est. Nous sommes des panneaux publicitaires, ou du royaume de Dieu, ou de l'autre royaume. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous sommes des panneaux publicitaires. Amen. Le Seigneur s'intéresse également fortement à notre vêtement spirituel. Dans ce verset, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Il est aussi question de notre cœur, notre âme, nos pensées, notre marche avec Dieu, notre nouvelle nature, après avoir revêtu Christ et être né de nouveau. Amen. Ça concerne notre vie spirituelle, notre vêtement spirituel. Et l'Ecclésiaste dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Que ce que tu représentes en tant qu'ambassadeur de Christ, il faut que tes vêtements en tout temps soient blancs. Amen. Amen. Le vêtement blanc est un langage spirituel. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 17 jusqu'à 24.
C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. L'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Voici ce que déclare l'apôtre Paul. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Et pourquoi l'apôtre Paul dit, vous ne devez plus marcher comme les païens? Les païens, ce sont ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur cœur. Ceux qui n'ont pas fait alliance, qui n'ont pas fait un pacte avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et pourquoi? Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne voient pas, même si leurs yeux sont ouverts, ils ne voient pas. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et il continue, il dit, ayant perdu tout sentiment. Wow. Il parle des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et l'apôtre continue. Il dit, mais vous, il parle à l'église d'Éphèse, il parle aux chrétiens et aux chrétiennes de l'église d'Éphèse. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Waouh! Alléluia! Alléluia! Et il continue et il dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Je vais aller voir la définition du dictionnaire, dans le sens littéraire. Dépouiller, ça veut dire ôter ses vêtements à quelqu'un, le déshabiller. Maintenant, dans notre vocabulaire moderne, on dit dévêtir. Dans l'expression de la Bible, c'est ôter ses vêtements à quelqu'un, le déshabiller. Se défaire, se débarrasser de quelque chose. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est en Jésus, en Christ, que vous avez été instruits et que vous avez été appelés à vous dépouiller, à vous dévêtir, à vous déshabiller du vieil homme. Du vieil homme. Ce vêtement du vieil homme, l'apôtre Paul dit, en Jésus, en Christ, vous avez été instruits à vous dépouiller, à vous dévêtir de votre ancienne nature, du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses.
Et il continue. Et vous avez été instruits à revêtir l'homme nouveau. Enlever les vêtements du vieil homme et revêtir les vêtements de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, enfants de Dieu. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Alléluia. Nous parlons d'un vêtement ce matin, de quelque chose dont nous sommes revêtus. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul enseigne à l'église d'Éphèse ce que Jésus a enseigné quelques années plus tôt au docteur Nicodème, docteur de la loi, un chef religieux qui est venu voir Jésus. Il était censé conduire le peuple, il était censé instruire le peuple, il était censé guider le peuple dans les lois et les voies du Seigneur. Et puis il vient voir Jésus et il dit à Jésus, c'est le résumé de ce qu'il a dit, hein. Je paraphrase un peu si on devait dire ça maintenant. Il dit, tu sais quoi? Dis-moi la vérité. Parce que moi je ne sais plus. Et voici ce que Jésus dit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, il est encore avec ses pensées de la vieille nature, hein, pensées charnelles, terrestres, naturelles, on va dire. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Un chef religieux, quelqu'un qui doit enseigner le peuple, il n'a rien compris. Et il a dit, mais comment c'est possible de naître de nouveau? Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus enseigne à Nicodème que ce qui est né de la chair, c'est cet ancien vêtement dont nous devons nous dévêtir, et ce qui est né de l'esprit, c'est ce nouveau vêtement, c'est Jésus que nous devons revêtir. Amen. Jésus enseigne à Nicodème rien d'autre que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Amen. Il dit un homme doit naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? On a vu ça la semaine dernière, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant? Je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Acte 2, 38 et 39, et alors dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, que chacun de vous revête et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jésus est en train d'enseigner à Nicodème ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Il parle d'une nouvelle naissance, il parle d'un nouveau vêtement dont ses enfants vont être revêtus. Fini la vieille nature, fini l'ancienne nature, fini ce vêtement de péché, cette nature pécheresse. Il dit revêtir un vêtement de nouveau, une nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Jésus dit à Nicodème, tu dois te dépouiller, te déshabiller des vêtements de ton ancienne nature de péché et revêtir les vêtements de la nouvelle naissance. Et je crois que ces paroles sont tellement claires, tout le monde comprend, même un enfant, ce que ça veut dire se déshabiller. Hein? La Bible parle de se dépouiller, qui veut dire ôter ses vêtements, se déshabiller. Quand nous sommes baptisés par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que nous mourrons à notre ancienne vie. Tous nos vieux vêtements, quand nous sommes déshabillés, sont rejetés dans l'eau du baptême. Et quand nous sortons de l'eau, nous sommes revêtus d'une nouvelle nature. Notre ancienne nature est morte. Et nous sommes revêtus de la nature divine.
Alléluia. 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 On va voir pourquoi après. Il est important, impératif de prendre et d'être baptisé d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pas autrement. On va voir après pourquoi. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes passés par la repentance, que nous avons été baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous avons été dépouillés, dévêtus, déshabillés du vêtement du péché, et nous avons revêtu un vêtement blanc. Alléluia. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Les candidats et candidates au baptême, soyez attentifs. Galates 3, 27. Il est dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Comprenez maintenant pourquoi il est important, quand nous sommes baptisés, d'être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est votre nouveau vêtement. C'est le vêtement de votre nouvelle naissance, de notre nouvelle nature. Christ. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible demande qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Le vêtement que nous portons, c'est la nature de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous emmener plus loin ce matin. J'ai besoin de 2 volontaires qui ont le feu du Seigneur dans leur cœur. Là maintenant, homme ou femme, frère ou soeur, pas d'important. 2 volontaires. Merci Christian. Encore quelqu'un. Amen, chère Hélène. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà que tu ouvres le drapeau. Tu mets dans le bon sens. L'apôtre Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Je voudrais, Christian, que tu mettes sur les épaules de la sœur Hélène ce nouveau vêtement. Ce nouveau vêtement. Voilà ce qui se passe quand tu es en Christ. Vous avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Alléluia. Voilà ce que les gens voient en toi à partir du moment où tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Où qu'elle aille, merci Christophe. Allez, répète-moi 2 minutes. Où qu'elle aille, notre sœur Hélène, ce que les gens vont voir, c'est Jésus. Qui vont entendre, c'est Jésus. Qui vont comprendre, c'est Jésus. Ça, c'est sa nouvelle nature. Voilà pourquoi la Bible dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, parce que tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. C'est ce que les gens voient quand ils te regardent. Alléluia. Regarde jusqu'à la fin de la réunion si tu veux. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, je vais mettre ce drapeau à votre disposition. Alléluia. Vous savez, c'est symbolique. C'est symbolique. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est votre nouveau vêtement. C'est pour ça que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Nous ne pouvons pas être habillés n'importe comment. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons revêtu Christ. Le manteau que nous portons, c'est Christ, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un a revêtu Christ ce matin? Est-ce que quelqu'un a revêtu Christ? Alléluia. 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 J'espère que maintenant, vous n'allez plus jamais être le même ni la même. Alléluia. J'aurais voulu ce matin, mais ce n'était pas possible. J'aurais voulu vous faire un drapeau à chacun et que vous puissiez repartir à la maison avec ce drapeau. Alléluia. Mais je voudrais que ça puisse rester dans votre esprit.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Ce vêtement que ceux qui t'entourent voient, c'est Jésus. C'est Jésus. Quand le monde te regarde, il doit voir Jésus. C'est pour ça que la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de présenter au monde un Jésus taché, un Jésus sale, un Jésus dévergondé, un Jésus mal habillé, un Jésus avec les mauvais propos. Alléluia. 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 Je crois fermement, Église, fermement, que la grande majorité des chrétiens qui sont dans nos églises ont besoin de véritablement naître de nouveau, ont besoin de véritablement revêtir Christ, de se dépouiller, de se déshabiller de la vieille nature, de nos passions charnelles, de nos passions terrestres, de nos désirs du péché et de revêtir Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous parle de ces passions, de ces désirs qui combattent dans notre chair. Et il dit, ça vient de où ça? Ça vient de notre ancienne nature. Ça vient de tous ces vêtements d'avant qu'on n'a pas encore enlevés. C'est ça, l'Église. C'est ça l'ancienne nature. C'est tous ces vêtements. Vous savez, quand c'est l'été, on a moins à enlever. Quand c'est l'hiver, on a plus. Certains de nous, par rapport au péché, on a moins de vêtements enlevés. Pour d'autres, on a plus. Et ce que le Seigneur nous demande, quand la Bible nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, il nous demande de nous dépouiller de chaque vêtement, de nous déshabiller, de nous dévêtir de chaque vêtement de la chair, de chaque vêtement de l'ancienne nature. Ta cravate du monde, tu l'enlèves. Ta chemise du monde, tu l'enlèves. Tes chaussures du monde, tu les enlèves. Tes chaussettes du monde, tu les enlèves. Les vêtements que tu portes qui appartiennent au diable, tu les enlèves et tu revêts Christ. Quand les gens te regardent, quand les gens t'entendent, quand les gens t'écoutent, ils doivent voir, ils doivent entendre Jésus et personne d'autre. Alléluia. 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 Ça, c'est une certitude, l'Église. C'est une réalité. Amen. Amen. Si nous déclarons et professons que nous sommes chrétiens, les vêtements que les gens voient quand ils nous regardent et nous écoutent, c'est Jésus. Amen. Jésus est le vêtement blanc dont nous avons été revêtus lorsque nous lui avons donné notre cœur et notre vie et que nous nous sommes dépouillés de notre vieille nature. Alléluia. C'est important, l'Église. C'est important. L'Église moderne n'attache pas d'importance. Pas d'importance aux profondeurs spirituelles. Amen. Sans critique aucune. Ne prenez pas ça pour une critique. C'est un jugement personnel. J'ai dans ma Bible, dans mon téléphone, pardon, la Bible Apple. Et je suis tous les plans de lecture les uns après les autres. Et pour la plupart des plans de lecture, quand j'ai fini, je suis déçu. Ce que j'ai lu, c'est bien, mais c'est tellement superficiel. Je m'attends à découvrir une profondeur, quelque chose que je ne connais pas encore, et je reste toujours sur la soif. Parce que le monde chrétien est un monde superficiel. En fait, nous avons revêtu Christ. Mais peut-être qu'on a mis le drapeau à l'envers. Et de ce fait, on ne sait pas lire ce qui est marqué sur nos vêtements. Alléluia. L'épouse que Jésus vient chercher, c'est une épouse avec une robe blanche. C'est des enfants de Dieu, des hommes et des femmes, des chrétiens et des chrétiennes qui ont revêtu Christ. Et quand on les regarde, quand on les écoute, on voit Jésus, on entend Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia. Vous savez, c'est tellement facile de rester superficiel. C'est très facile. Et si nous restons superficiels dans ce que nous sommes, alors notre vie spirituelle va rester superficielle. Parce que nous ne recherchons pas plus de profondeur. Et le Seigneur ne va pas nous emmener dans plus de profondeur. Parce que tout ce que nous sommes, c'est des êtres superficiels. Et nous sommes satisfaits avec ça. Et si c'est notre cas ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à arrêter de vous satisfaire d'une vie spirituelle superficielle. Parce que le Seigneur veut vous emmener plus loin. Il y a plus de profondeur pour chacun de vous. Il y a un vêtement nouveau à revêtir. Il y a une nouvelle naissance dans laquelle chacun de nous devons entrer. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ.